Il est difficile de croire que les Australiens consomment des millions de kangourous chaque année, surtout si l'on considère la quantité de café qu'ils consomment. Une grande partie des revenus de l'industrie agroalimentaire australienne provient de la transformation de la viande de kangourou. Pour être sûr de regarder le film en entier avec moi, n'hésitez pas à partager un commentaire. Les kangourous sont un symbole de la nature sauvage que l'on trouve en Australie, notamment dans les prairies du pays. L'Australie abrite plus de 60 espèces différentes de kangourous, allant du kangourou à queue courte, une espèce relativement petite, au kangourou roux et au wali, deux espèces plus grandes. La plupart des fermes d'élevage de kangourous sont situées dans des espaces vastes, car les kangourous préfèrent vivre dans des environnements à la fois spacieux et ouverts. Bien que les herbivores constituent la majorité des espèces de kangourous, certains d'entre eux chassent et consomment également de la viande. C'est grâce à leur caractère sociable et adaptable que les kangourous sont devenus des icônes culturelles et l'une des merveilles naturelles les plus remarquables d'Australie. Comme vous le savez probablement déjà, approcher des kangourous sauvages n'est pas chose aisée. Les kangourous sont réputés pour leur prouesse naturelle, en boxe, leur esprit de liberté et leur grande force étant caractéristiques de leur nature. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils sont prêts à projeter leurs adversaires à des centaines de mètres, ce qui leur vaut la réputation d'attaquer directement. Si vous les approchez sans réfléchir, ils vous laisseront sans aucun doute perplexes en peu de temps. Assurez-vous que le kangourou dispose de suffisamment d'espace, qu'il soit proche de la nature et en sécurité. Ces fermes fournissent couramment aux kangourous les nutriments essentiels à leur croissance et à leur bien-être. Experts et personnels de la ferme évaluent régulièrement la santé et l'état de santé des kangourous et prennent des mesures de précaution en cas d'anomalie. Les fermes d'élevage contribuent de manière significative à l'approvisionnement durable en ressources issues du kangourou. Les ouvriers des fermes effectuent une transformation préliminaire de la viande de kangourou avant son transport vers l'usine de transformation et les camions spécialisés. Afin de préserver sa fraîcheur tout au long du transport, la viande de kangourou est suspendue à l'intérieur des camions. Dès son arrivée à l'usine de transformation, la viande est transportée vers une salle d'inspection sanitaire. Dans cette salle, des professionnels effectuent une inspection minutieuse afin de s'assurer que la viande répond à tous les critères de sécurité et d'hygiène requis. Une fois inspectée, la viande de kangourou est transférée vers la chaîne de transformation où elle subit des opérations supplémentaires. Les contrôles qualité effectués sur la viande garantissent non seulement sa qualité, mais aussi la sécurité et la propreté des consommateurs. La viande de kangourou est transformée, conditionnée et distribuée par de nombreuses usines de transformation en Australie. Ces installations sont spécialisées dans ces fonctions. Afin de prévenir la formation de bactéries dans la viande, il est essentiel que ces installations maintiennent des températures appropriées. Cette gestion rigoureuse garantit que la viande de kangourou est transformée et fournie de manière sûre, et qu'elle préserve sa qualité, répondant ainsi aux exigences du marché et protégeant la santé des consommateurs. Une fois les critères d'hygiène respectés, conformément aux exigences des usines, la viande de kangourou est ensuite transformée. Elle est découpée en différents morceaux. Elle est ensuite conditionnée pour la vente au détail dans des sacs en plastique ou sous vide, ce qui contribue à sa conservation et garantit sa fraîcheur. Pour prolonger sa durée de conservation et garantir sa qualité et sa sécurité, la viande est congelée. La transformation de la viande de kangourou génère non seulement des revenus, mais elle apporte également une contribution substantielle à l'économie australienne, ce qui encourage à son tour l'utilisation des produits à la fois à l'intérieur du pays et parmi les consommateurs d'autres pays. Les magasins de viande de kangourou
sont un élément essentiel du secteur alimentaire en Australie. Pays situé à l'est du pays. Ces points de vente proposent souvent de la viande de kangourou fraîche, ainsi que des produits emballés de haute qualité, soigneusement sélectionnés auprès d'élevages de kangourous réputés à travers le pays. Vous pouvez vous procurer de la viande de kangourou sous diverses formes, découpes, charcuteries et même des produits prêts à consommer comme des saucisses et du bœuf haché. L'utilisation de la viande de kangourou dans les cuisines régionales et internationales est fréquemment promue par ces détaillants à travers l'organisation d'événements culinaires et la préparation de plats innovants. Cela contribue à accroître la notoriété et l'enthousiasme pour cet aliment unique et riche en nutriments auprès de la communauté australienne et des visiteurs étrangers. Commençons par la poche intégrée pour bébé, d'accord ? Les femelles kangourous sont équipées d'un véritable porte-bébé vivant et rebondissant, la poche marsupiale. Mais saviez-vous que cette poche n'est pas seulement un adorable porte-bébé ? C'est une véritable nurserie high-tech. Son intérieur est tapissé de muscles qui se contractent pour le nettoyer, le maintenir au chaud et même réguler l'humidité afin de protéger le petit fragile qui s'y trouve. Oh, et parfois plusieurs bébés à différents stades de développement sont hébergés dans une seule poche, comme dans une petite garderie pour kangourous. La nature multitâche à son meilleur. Et voici une idée folle. Les mères kangourous peuvent interrompre leur grossesse. Oui, vous avez bien lu. Grâce à un processus appelé diapause embryonnaire, si l'environnement n'est pas idéal, trop chaud, trop sec, ou si elle s'occupe déjà d'un petit, la mère peut mettre en pause le développement de l'embryon. Imaginez pouvoir dire « Pas maintenant, mon petit. Maman est occupée. Tu grandiras plus tard. » Passons maintenant à un peu de romantisme kangourou. Les mâles sont non seulement forts, mais aussi étonnamment spectaculaires dans leur rituel de parade nuptiale. Ils exécutent une sorte de rituel de reniflement et de traque, suivant les femelles partout, reniflant leur urine et gonflant leurs muscles, dans ce qui ne peut être décrit que comme une démonstration de bravoure marsupiale. Cela fait partie de leur stratégie de « qui est le patron ?», une allure machiste avec une pointe de maladresse. Mais attendez, vous pensiez que les kangourous ne faisaient que sauter ? Oh non, mon ami. Ils ne peuvent pas marcher à reculons, littéralement. Leur queue musclée et leurs puissantes pattes arrière rendent cela physiquement impossible. Cette particularité est l'une des raisons pour lesquelles les kangourous, avec les émeus, ont été choisis pour figurer sur les armoiries de l'Australie. Ils représentent le progrès et l'avancée. Pas de marche arrière chez eux. Et en parlant de queue, cette grosse queue de kangourou ne sert pas seulement à maintenir l'équilibre en sautant. Elle agit comme une troisième jambe. Les kangourous l'utilisent pour se propulser sur le sol tout en marchant lentement, créant un mouvement étrange, semblable à un trépied, qui donnerait du fil à retordre à n'importe quel maître de yoga.